Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir comment on peut régler les modes de livraison et les frais de transport dans Shopify. Donc vous allez voir, en fait c'est assez simple. Donc tout se passe dans paramètres. Donc je vais dans paramètres et ensuite on va dans expédition et livraison. Ici, voilà. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'on peut dans Shopify régler trois modes de livraison. On a l'expédition classique, qu'on va régler ici. On a la livraison locale, qu'on va régler ici. Donc la livraison locale, c'est par exemple si vous décidez de livrer vous-même vos clients, par exemple, dans un rayon de 10 km autour de chez vous. Par exemple, sur votre site, si vous avez toute commande effectuée avant 17h sera livrée le jour même avant 20h. Là, c'est vous qui assurez cette livraison. Vous pouvez le proposer sur le site à un prix bas, du coup, et ça se règle ici. Et enfin, on a le click and collect, qui s'appelle retrait sur place dans Shopify, et qu'on viendra régler ici. Ok, bon, je vous propose, on va commencer par l'expédition classique, donc c'est ici. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Donc on va cliquer ici sur gérer. Donc là, je descends un petit peu. Voilà, on arrive sur cette partie. Donc là, en fait, la première étape va être de définir des zones d'expédition. C'est-à-dire, ça peut très bien être, comme par défaut pour l'instant, la France, puis l'Europe, et enfin, le reste du monde. Et là comme j'ai rien défini, il y a marqué « non couvert par vos zones d'expédition ». Alors pourquoi ce découpage géographique ? C'est tout simple, c'est qu'on peut très bien avoir une politique de prix pour la France et une autre pour l'Espagne, pour l'Allemagne, parce que c'est plus loin, donc ça coûte plus cher. Donc voilà, on va d'abord définir les zones géographiques que l'on livre, et ensuite pour chacune des zones, on va venir mettre nos prix. Donc là, on va commencer par la France. Donc vous voyez, pour l'instant, aucun tarif. Les clients de cette zone ne pourront pas finaliser le paiement. Comme ils ne peuvent pas finaliser le paiement, si jamais votre site était en live, quand le client sera dans le panier, au moment de saisir son adresse, Shopify va lui dire « Ah, on ne peut pas vous vendre parce qu'on ne dessert pas votre pays. » Donc c'est vraiment important de penser à venir paramétrer tout ça avant de mettre le site en live. Donc comment on fait ? On est là, et bien c'est simple, on fait « Ajouter un tarif ». Donc là, on choisit « Configurer ses propres tarifs ». Le nom, je vais marquer par exemple « livraison suivie ». Je vais l'appeler comme ça. Prix 10 €. Et là, on peut ajouter des conditions, si on veut. C'est-à-dire une condition en fonction du poids ou en fonction du prix de la commande. C'est-à-dire, si ce prix de 10 €, vous voulez, par exemple, le 10 € est valable, par exemple, pour un panier de 0 à 50 €. Et quand le panier est supérieur à 50 €, la livraison n'est plus de 10, mais elle passe à 5 ou elle est offerte, c'est ici qu'on va le régler. Prenons notre cas de figure. Nous, on veut une livraison de 10 € jusqu'à 50 €. Donc je marque, quand le prix sera entre 0 et 50, je paye 10. Ok, j'enregistre. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter un deuxième tarif qui s'appellera toujours livraison suivie. Livraison suivie, qui va être seulement de 5 €. Mais là, ma condition, c'est prix minimum, je vais mettre 50,01. Prix maximum, il n'y en a pas. C'est pour tous les prix, terminé. Voilà. J'ai bien mes deux prix. Donc quand dans le panier, le total sera inférieur à 50, le client verra cette ligne s'afficher pour son transport. Quand c'est supérieur à 50, il verra celle-là. Et alors, en fait, là par exemple, je vais mettre livraison offerte. Je rajoute un troisième truc. Donc le prix, c'est 0. Et la condition, ça n'a pas de sens, mais c'est juste pour vous montrer, en fonction du poids de l'article, je vais faire un truc plus logique, en fonction du prix de la commande, en fonction du poids de l'article, si le poids est supérieur à 100 kg, terminé, la livraison est offerte, elle est là. Bon, ça n'a pas vraiment de sens. Quand on met des conditions, souvent, la condition, elle est sur une variable, donc le prix ou le poids, mais toujours la même. Après, vous pouvez décider de faire tout un tas de règles différentes. En tout cas, c'est ici que ça se règle.
Ensuite, j'enregistre. Et là, c'est bon. Ça marchera. Je vais vous faire un exemple pour vous montrer. Donc là, on a dit que c'était 50 la barrière. Donc, je vais sur le site. Je vais faire un ajout au panier. Donc, je vais prendre ça qui coûte 44. Ok, je l'ajoute au panier. Donc, à 44 euros, donc on est inférieur à 50. Donc, normalement, on va payer 10. Si je fais commander, donc là, je vais mettre un portable. Ok, on est en France. Ok. Et là, je fais continuer vers l'expédition. Donc là, il a vu que j'étais en France, il me propose le tarif France et il me dit ah, vous êtes supérieur, vous êtes inférieur à 50, je vous propose 10, comme on avait prévu. Maintenant, si on change ça, pardon, si dans le panier, au lieu d'être à 44 euros, je vais passer à 88 euros. Donc là, je suis au-dessus de 50 euros. Donc théoriquement, je ne paierai plus 10 euros de transport, mais seulement 5. Donc là, je fais commander. Voilà, c'est 5. Donc du coup, c'est exactement ce qu'on avait défini. Donc je reviens sur mes transports, expédition et livraison, expédition classique, gérer. Voilà, donc là on a défini la France. Ensuite, vous pouvez définir vos prix pour les autres pays. Par exemple l'Union Européenne, ici, si je fais tout afficher, donc il y a tous les pays qui sont dedans, mais je peux changer, c'est-à-dire si je clique sur les 3 petits points, je peux modifier la zone. Et là, eh ben, je viens décocher ce qui est déjà coché. Alors ils sont voilà, ils sont tous les pays de l'Union Européenne. Je peux les enlever si je veux, en mettre d'autres. Enfin bon, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez créer des zones de pays, ce qui est plus simple. Très souvent, ce qu'on fait, c'est la France, les pays limitrophes, parce que les transporteurs ont des prix pour les pays limitrophes. Et si vous, après, si vous vous vendez à l'international, il faudra définir les autres pays et les autres continents. En tout cas, tout se fait ici. C'est assez simple, assez rapide. On peut définir les conditions, les zones géographiques, et tout marche instantanément. J'enregistre. Et c'est bon. Donc maintenant, on va regarder la livraison locale. Donc imaginons que nous, notre stock, il est sur l'adresse d'Arles. Pour l'instant, on ne propose pas la livraison locale. Eh bien, on va la proposer. Donc je viens dessus. C'est simple. Je clique sur propose la livraison locale. Et là, je vais définir en fait où est-ce que je livre. Et c'est important d'être précis à cet endroit parce que c'est grâce à ces informations que Shopify va proposer au nom ou non au client ce mode de livraison. Quand le client est dans le panier, au moment où il inscrit ses informations, son adresse, Shopify va vérifier si l'adresse du client elle est bien dans notre zone. Si elle est dans l'autre zone, hop, il propose le mode de livraison qu'on est en train de définir. Si le client, par contre, il est dans une zone externe, qu'il habite à 200 km de chez nous, il proposera rien du tout. Donc là, il y a deux façons de définir la zone que l'on va desservir. Soit on met des codes postaux. Donc là, on les met ici. On pense bien à les séparer par une virgule. Tous les codes postaux que l'on va desservir. Soit on met un rayon. Souvent, les gens, ils utilisent ça. Le rayon, c'est le plus simple. Donc, je choisis le rayon. Je mets le kilomètre. Le nom de la zone, moi, je vais l'appeler livraison locale. Je vais laisser 10 km autour de chez moi, donc autour de l'adresse que j'aurai définie là-haut, dans mes emplacements. Et ensuite, je mets le prix. Et je peux aussi choisir une condition, c'est-à-dire mettre comme on a vu tout à l'heure. Donc moi, je vais laisser prix minimum, je vais mettre que c'est à 5 euros. Non, prix minimum de la commande, pardon, il n'y en a pas. Ça s'appliquera à tout le monde. Et la livraison locale me coûtera 5. Voilà. Information sur la livraison. Donc là, vous pouvez mettre un texte qui apparaîtra dans le panier et qui peut donner des informations à votre client. Donc là, ce qu'on peut écrire, par exemple, pour la livraison locale, les commandes passées
avant 13 heures seront livrés le jour même entre 17 heures et 20 heures. Voilà. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, j'enregistre. Et c'est bon. Donc, je vais aller vérifier sur mon site. Donc, je fais retour. Donc, je suis dans le produit, je mets au panier. Ok, je fais commander. Et là, vous voyez, il me propose deux choses. La livraison suivie, à 5 euros. Normal, on est au-dessus des 50 euros qu'on avait définis. Et maintenant, il me propose la livraison locale avec notre petit texte. Pour la livraison locale, les commandes passées avant 13 heures seront livrées le jour même entre 17 heures et 20 heures. Et si je clique dessus, il me demande mon téléphone portable et éventuellement des instructions. Donc du coup, c'est impeccable, ça marche très bien. Donc voilà pour la livraison locale. Donc maintenant, on a vu l'expédition classique, ok, la livraison locale, ok, et maintenant, on va voir le retrait sur place, donc le click and collect. Donc imaginons que nous, c'est notre entrepôt d'Arles qui propose le click and collect. Donc je clique dessus, ok, et on définit qui propose le click and collect. Alors, déjà, on peut faire apparaître une information au client pour les produits qui proposent le click and collect. C'est-à-dire, le click and collect, une fois qu'on le met en place, sur la fiche produit, il y aura la notation click and collect. Ça va être marqué qu'il est possible de venir récupérer le produit en magasin. Et donc, on peut choisir le texte qui apparaîtra habituellement prêt en 1 heure, en 2, en 4, enfin, vous mettez ce que vous voulez. Sachant, je vais vous donner un petit tips, ça, on peut le changer si on veut. On va faire preuve de subtilité, c'est-à-dire, on n'a pas la main ici pour le changer. Par contre, je vais ouvrir un deuxième écran. Dupliquer. En fait, ça, c'est géré, on peut le changer via les traductions. C'est-à-dire, ça, c'est une traduction de l'anglais. De l'anglais standard Shopify, nous, on va utiliser la zone de traduction pour faire apparaître le texte que l'on veut. Si, par exemple, vous voulez mettre pour toute commande click and collect, nous vous appellerons pour fixer l'heure de récupération des produits. On peut très bien écrire ça si on veut. Donc on vient, voilà, là je suis dans mon deuxième écran. En fait, on vient dans boutique en ligne thème. Ici, on fait modifier les langues. Donc on va aller faire une recherche sur le mot habituellement. Ok. On descend, Store Availability Pickup Time, c'est ça. Donc nous, c'était habituellement prêt en 24 heures. Ça, on va le changer, on va mettre, nous vous contacterons par téléphone pour fixer l'heure de retrait de la commande. Mais là, vous mettez bien ce que vous voulez. J'enregistre. Ok, je sors. Ok. Donc moi je retourne ici. On était nous dans paramètres, expédition et livraison, retrait sur place, donc Arles, et on était en train de définir ça. Alors là, ce qui est bizarre, oui voilà, en fait on met ça, oui, on choisit habituellement prêt en 24 heures. Là, c'est un petit peu perturbant, mais en fait, ce qui apparaîtra, c'est le texte que l'on a défini tout à l'heure. Vous allez voir. Et ça, on laisse tout ça. Ici, on peut également, comme pour la livraison locale, définir un texte par défaut que le client verra. Donc là, il y a marqué « Apportez votre email de confirmation lorsque vous venez récupérer votre commande ». C'est très bien, on va laisser ça. Et j'enregistre. Ok, je quitte. Je ferme, je retourne sur mon site, ok, et là je fais un ajout au panier. Je prends mon produit, ah ben non mais je voulais vous montrer un truc avant, voilà, vous voyez maintenant ici qu'on est là, c'est pas très français ici qu'on est là, enfin, maintenant qu'on est dans la page produit, en dessous du bouton ajouter au panier, on a récupération disponible à Arles. Nous vous contacterons par téléphone pour fixer l'heure de retrait de la commande, la fameuse phrase que l'on a définie. Et si je clique là, hop, j'ai le portable et l'adresse, ainsi que le texte qu'on avait défini dans les paramètres Shopify.
Donc ça, c'est OK. Quand on a fait ça, donc là on est dans le panier, on a notre commande à 44 €, je clique sur commande, on tombe sur cette page où on nous demande, est-ce que vous voulez, on nous demande de choisir le mode de livraison, est-ce que vous voulez expédier ou récupérer. Donc ça, moi déjà, je vous propose de changer ces deux termes, ils sont vraiment pas très, c'est pas très sexy, on va dire, quoi, c'est pas très clair même. En fait, en gros, ce qu'il faut choisir, c'est est-ce qu'on veut une expédition classique ou est-ce qu'on veut venir chercher le produit en magasin, donc faire du click and collect. Donc moi, je vous propose, on va changer ces deux termes. Donc comme tout à l'heure, en fait, c'est dans la partie traduction. Donc c'est simple, on va aller dans Action, modifier les langues, et là je vais mettre expédier. Il ne trouve pas parce que j'ai fait une faute. Expédier. Non, alors attendez, c'est quoi le terme exact? Expédier, E-R-E-Z. Expédier, voilà. C'est ça, expédier. Donc moi je vais plutôt écrire livraison. Enregistrer. Et le deuxième terme, c'est là, c'est récupérer, que je vais remplacer par click and collect. Récupérer, que je vais remplacer, il est là, par click and collect. Mais vous pouvez très bien mettre retrait sur place, retrait en magasin, collect, non, j'ai un doute, je vous laisserai vérifier. Enregistrer, ok, pardon, là, et là si je rafraîchis la page, vous voyez maintenant on a mode de livraison, donc de la livraison ou du click and collect. Donc là, à vous de mettre les termes que vous voulez, vous savez comment on peut les changer. Donc nous, imaginons qu'on veuille le click and collect. Hop, voilà, maintenant il me dit centre de retrait, ça c'est pareil, on peut le changer. Et bien il me dit que c'est dans mon magasin à Arles. Pour le click and collect, nous fixons l'heure de retrait ensemble au téléphone et je peux continuer vers le paiement. Et du coup, j'ai même pas à mettre mon adresse. Puisqu'on fait du click and collect, pas besoin que le client donne son adresse, donc c'est encore plus rapide pour lui. Par contre, s'il avait choisi livraison, donc là de nouveau il mettait son adresse, il clique sur continuer vers l'expédition et ça lui aurait proposé les modes de livraison classiques qu'on a définis tout à l'heure. C'est-à-dire une livraison qui coûte 5 ou 10 € en fonction de la commande, et la livraison, en tout cas s'il habite pas loin de chez moi, la livraison assurée par moi-même, donc c'est la livraison locale. Voilà, donc du coup, tout ça c'est relativement simple, il suffit de bien paramétrer proprement et de bien penser à chaque cas de figure, c'est-à-dire que quand on met des règles sur le prix ou sur le poids, pour faire varier le prix du transport, il ne faut pas louper quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire, par exemple, une règle de 0 à 10 €, de 10 à 20 et de 50 à 60. Parce que tout le reste, tout ce qui n'est pas défini, par exemple 80 €, et ben Shopify considère qu'on ne propose pas d'expédition et donc le client ne pourra pas acheter, il verra un message d'erreur. Vous ne le saurez même pas. Donc du coup, voilà, c'est super important de bien définir toutes les plages et d'y mettre un prix associé, même si c'est gratuit. Il faut tout définir. Donc les zones, c'est-à-dire les pays. Si vous c'est que la France, vous faites que la France. Mais si vous voulez ne pas bloquer les Européens, par exemple, il faut définir le reste de l'Europe également. Et ensuite, les modes de livraison, comme on a vu ensemble. Voilà.